Bonjour à vous tous. En ce matin du 7 octobre, l'Église nous invite à faire mémoire de Marie, Notre-Dame du Rosaire. D'ailleurs, tout ce mois d'octobre est consacré à la récitation du Rosaire. Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 11, les versets 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander: Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond: Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, vous vous rappelez que hier, les disciples de Jésus lui demandaient de leur enseigner à prier comme lui. Eh bien, aujourd'hui encore, Jésus continue son enseignement sur la prière. Dans une parole bien simple, saint Luc démontre un autre aspect de la prière qui est la prière de demande. Une manière de nous dire que dans ce domaine, il faut savoir faire preuve de ténacité, parfois envers Dieu. L'histoire de l'homme qui va voir son ami pour demander quelque chose à offrir à son invité place la personne qui écoute Jésus devant un questionnement personnel. Il est appelé lui-même à porter un jugement personnel. Dans une telle situation, qu'aurait-il fait? En parcourant ce récit globalement et en y rajoutant la partie du Notre Père que nous avons lu et médité hier, nous sommes éclairés sur les rapports de l'homme avec Dieu dans la prière. Nous ne pouvons pas isoler une partie et prendre celle qui nous convient, au risque de commettre des erreurs de jugement sur la relation que nous entretenons avec Dieu. Par exemple, nous pouvons croire que c'est notre prière qui tire Dieu de son sommeil, qui le réveille, ou encore imaginer que Dieu répond à notre prière pour enfin avoir la paix et se débarrasser de nous. Non, pas du tout. Hier, l'Évangile nous montrait une manière simple de prier, en louant Dieu, en le suppliant d'être chaque jour à nos côtés et de nous donner notre pain quotidien, en nous pardonnant nos fautes. Et aujourd'hui, l'insistance est sur la persévérance. Notre foi ne doit jamais occasionner une désespérance quelconque. Même si les choses ne semblent pas aller dans notre sens comme nous le voudrions, ne perdons jamais cette habitude d'offrir à Dieu toutes nos demandes, même si parfois nous pouvons croire qu'il ne les entend pas. Mais attention, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Dieu n'agira jamais à notre place. Il peut inspirer la bonne conduite à suivre, mettre dans notre cœur les bonnes pensées, mais il nous laissera toujours libres de choisir. Alors, frères et sœurs,
Comme les disciples hier demandaient à Jésus de leur apprendre à prier, nous aussi, nous pouvons demander à Jésus de nous apprendre à prier. Et surtout, à ne jamais nous décourager dans cette démarche. Une manière simple de le faire, c'est justement avec Marie. En récitant notre chapelet, nous contemplons Marie qui a su faire preuve de confiance, de patience, jusqu'au bout avec le Seigneur. Seigneur, je voudrais te demander la grâce de savoir prier, te prier longuement, intensément. Et c'est pourquoi je me tiens ici devant toi, pour que ton regard repose sur moi. Je suis simplement là pour que ton esprit brille en moi. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une très belle journée et bonne fête de Notre-Dame du Rosaire. Que Marie puisse vous accompagner tout au long de cette journée, tout au long de votre chemin.